Imaginez une seconde. Vous ouvrez votre téléphone ce matin. Et là, vous tombez sur un classement qui fait exploser le football mondial. Un classement scientifique, basé sur 67 championnats à travers la planète entière. Et au sommet, pas un gamin de 22 ans en pleine explosion. Pas un finaliste de Ligue des Champions. Non. L'homme au sommet, c'est un Argentin de 38 ans, qui joue en Floride, dans un championnat que certains osent encore qualifier de championnat de retraités. Et pourtant, il est là. Numéro 1 mondial. Devant Mbappé. Devant Kane. Devant tout le monde. Aujourd'hui, on décortique ensemble le classemencier des joueurs les plus décisifs sur les 365 derniers jours. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre va relancer un débat que vous pensiez peut-être clôturé. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une question pour vous, et votre réponse va tout changer. Avant d'aller plus loin, une mise en contexte essentielle. Le CIE, c'est le Centre international d'études du sport, basé en Suisse. Leur observatoire du football publie chaque semaine ce qu'ils appellent une lettre hebdomadaire. Et la 536e édition vient de tomber comme une bombe. Ce classement, c'est pas un sondage de supporters sur Twitter. C'est pas un vote de journalistes influencés par les conférences de presse. C'est une analyse pure, froide, mathématique, qui additionne buts et passes décisives sur les 12 derniers mois, dans pas moins de 67 championnats à travers le monde entier. De la MLS à la Bundesliga, de la Liga à la Ligue 1, tout est passé au crible. Et pour aller encore plus loin, le CIE applique un coefficient de difficulté qui tient compte du niveau des compétitions disputées. Autrement dit, marquer 30 buts en MLS, ça vaut pas automatiquement la même chose que marquer 30 buts en Liga ou en Premier League. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Commençons par les chiffres bruts, et là, préparez-vous. Sur les 365 derniers jours, Lionel Messi a compilé avec l'Inter Miami en MLS 59 actions décisives. Oui, vous avez bien entendu. 59 contributions directes. Détail, 37 buts et 22 passes décisives. Et ce qui est hallucinant, c'est l'écart avec le deuxième. Son dauphin en termes de chiffres bruts, c'est Harry Kane avec 35 buts et 7 passes décisives sous le maillot du Bayern Munich, soit 42 contributions. Ça veut dire que Messi a 17 contributions de plus que le deuxième meilleur joueur du monde. 17. C'est presque une demi-saison entière d'avance sur le second meilleur joueur de la planète. Mais attendons l'argument que vous avez déjà sur le bout de la langue. La MLS, c'est pas un vrai championnat. Ok. Le ciel a anticipé. Quand on applique le coefficient de difficulté, Messi conserve toujours la première place avec un score ajusté de 66,3. Et son avance se resserre, certes, mais il reste numéro 1. Son poursuivant le plus immédiat avec ce critère, Kylian Mbappé, crédité de 41 contributions pour le Real Madrid, dont 37 buts, pour un score ajusté de 65,4. Soit moins d'un point d'écart. C'est là que le débat devient philosophique et footballistiquement délicieux. Messi, à 38 ans, avec un coefficient de difficulté inférieur à celui de Mbappé, réussit quand même à devancer le français. Et ce n'est pas parce que le CIE ignore la qualité de la Liga ou de la Bundesliga. C'est parce que le volume et la régularité de Messi restent hors normes, même après correction. Ce n'est pas un anomalie statistique. C'est une confirmation scientifique d'un talent qui continue de défier toutes les lois biologiques du football. Parlons maintenant du reste du top 10, parce qu'il y a des noms qui vont vous surprendre. 3e place, Harry Kane, 64,5 points après ajustement. L'Anglais du Bayern Munich confirme sa saison exceptionnelle. 35 buts, 7 passes décisives. Dans un championnat aussi relevé que la Bundesliga, c'est une performance absolument remarquable. 4e place, Michael Olise, 54,6 points. Attendez, Michael Olise? Oui, vous avez bien lu. L'ancien Crystal Palace, passé par le Bayern Munich, avec 37 contributions dont 22 passes décisives. L'ailier franco-anglais s'impose comme l'un des joueurs les plus créatifs de la planète. Et franchement, si vous n'avez pas encore suivi sa saison de près, vous passez à côté de quelque chose de rare. 7e place, Lamine Yamal. À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone entre dans ce classement mondial avec 18 buts et 11 passes décisives en Liga. Il est le plus jeune joueur du top 100. 18 ans. Et il est déjà parmi les 10 meilleurs joueurs de la planète en termes de contributions directes. Le futur du football a un visage, et il s'appelle Lamine Yamal. 9e place, Luis Diaz, le Colombien du Bayern Munich, avec un score ajusté de 44 points. 3 joueurs du Bayern dans le top 10, ça mérite d'être souligné. Le club bavarois construit quelque chose de potentiellement historique. Et que dire de Cristiano Ronaldo qui, à 41 ans, cumule encore 31 contributions, suffisamment pour figurer dans ce top 100 mondial? À côté de Messi à 38 ans et de l'Argentin Fernando Ampedri, également à 38 ans, on assiste à quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire du football. Des trentenaires et des quarantenaires qui rivalisent encore avec les meilleurs joueurs du monde. C'est soit une anomalie génétique collective, soit la preuve que la longévité au plus haut niveau est en train de se réécrire sous nos yeux.
Parlons de la France, parce que ce classement dit des choses importantes sur le football hexagonal. En deuxième place mondiale, Kylian Mbappé confirme sa place parmi l'élite absolue de la planète. 41 contributions avec le Real Madrid, 37 buts, un score ajusté de 65,4. Sa première saison au Real Madrid est statistiquement parlant une réussite totale. Les débats autour de son intégration dans le jeu madrilène, on les entend, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il est le deuxième joueur le plus décisif au monde. Point. Côté Ligue 1, 2 joueurs font leur apparition dans ce classement mondial, et c'est déjà une information en soi. 20e place mondiale, Mason Greenwood avec l'Olympique de Marseille. 27 contributions, 21 buts et 6 passes décisives. L'Anglais, après une carrière chaotique et controversée, a trouvé à Marseille le contexte pour exprimer pleinement son talent. Ces chiffres en font l'un des attaquants les plus efficaces du continent. On peut avoir tous les débats qu'on veut sur son passé, sur le plan footballistique. La réalité est là, dans ses stats. 44e place ex aequo, Joaquin Panichelli, avec le RC Strasbourg. 25 contributions, 21 buts et 4 passes décisives. Un nom qui parle moins au grand public, mais que les amateurs de Ligue 1 commencent à découvrir avec émerveillement. Ce classement mondial, c'est une belle vitrine pour un joueur qui mérite davantage d'exposition. Seulement 2 joueurs de Ligue 1 dans le top 100. C'est la réalité du niveau de notre championnat face aux mastodontes européens. Mais la présence de Greenwood dans le top 20 mondial, c'est quand même un signal fort pour le football français. Revenons sur Messi, parce qu'on ne peut pas résumer cette vidéo sans s'arrêter sur ce que représente ce classement au niveau humain. 38 ans. Le même âge auquel la plupart des footballeurs ont rangé leurs crampons depuis des années. L'âge auquel vous commencez à avoir mal aux genoux en descendant les escaliers le matin. Et lui, il est encore premier du monde. Non seulement il joue, mais il domine. 59 contributions en un an. Une par semaine environ, week-end compris, jours de repos inclus. Ce qui rend ce chiffre encore plus vertigineux, c'est le contexte. La MLS, certes, ce n'est pas la Liga. Mais personne d'autre dans ce championnat ne produit ces chiffres. Et avec le coefficient de difficulté, il reste quand même au sommet. Ce que fait Messi à 38 ans n'a tout simplement pas d'équivalent dans l'histoire du football moderne. Pelé à cet âge avait pris sa retraite depuis longtemps. Ronaldo, à 41 ans, est encore là, ce qui est déjà exceptionnel, mais il est 33e dans ce classement. Messi, lui, est premier. Est-ce qu'il va continuer encore longtemps? Personne ne peut répondre à ça avec certitude. Mais ce qu'on sait, c'est que chaque semaine de football qu'il nous offre encore, c'est un cadeau que l'histoire du sport nous fait. Ce classemencier, au fond, qu'est-ce qu'il nous dit vraiment? Il nous dit que le talent pur, la vision du jeu, l'intelligence footballistique, ces qualités-là ne vieillissent pas comme les jambes. Il nous dit que Mbappé est en train de construire sa domination, que Lamine Yamal annonce une ère nouvelle, que la Bundesliga produit un football décisif à un niveau que même la Liga peine à égaler collectivement. Et il nous dit surtout que Lionel Messi reste, en 2025, le joueur le plus décisif de la planète. Alors voilà la question que je vous pose. Pour vous, ce classement est-il légitime? Est-ce que vous pensez que Messi mérite vraiment cette première place, avec le coefficient de difficulté appliqué? Ou pensez-vous que Mbappé, dans un championnat bien plus relevé, aurait dû être numéro 1? Donnez votre avis en commentaire. Je lirai absolument toutes vos réponses et je vous réponds personnellement. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a donné envie de débattre, de partager, de discuter avec vos amis footballivores, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rater aucune analyse. Et partagez cette vidéo à celui ou celle dans votre entourage qui ne croit toujours pas que Messi est le GOAT. On se retrouve très bientôt pour la prochaine analyse. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, le football, c'est la vie.